Bonjour à tous, c'est Noodle, bienvenue pour ce nouveau vlog consacré à Her, nouveau film de Spike Jonze avec Joaquin Phoenix, Amy Adams, Rooney Mara, Olivia Wilde, Chris Pratt et bien sûr Scarlett Johansson. Alors, donc nouveau film de Spike Jonze, 3-4 ans après Max et les Maxi Monstres, qui est sorti en 2010 si je ne me trompe pas. Pour ici nous raconter l'histoire de Théodore, un homme d'une quarantaine d'années, qui écrit des cartes postales sur demande, des lettres sur demande. Alors l'entreprise c'est faites faire vos lettres manuscrites, quelque chose comme ça. Il vit seul, il est en cours de divorce avec sa femme, jouée par Rooney Mara. Et arrive dans l'univers dans lequel il se développe, qui est un futur proche, OS1, une intelligence artificielle indépendante, qui est là pour l'aider à trier son ordinateur, lui annoncer quand il y a des mails, etc. Cette intelligence est donc indépendante, a sa propre personnalité, et Fyodor va apprendre à la connaître de plus en plus, et va en tomber amoureux. Voici l'histoire. Ce film est totalement sorti de ma tête quelques heures après, mais il est revenu au cours des 2 jours qui ont suivi. C'est des choses qui arrivent parfois chez moi. Parce qu'il y a beaucoup de détails qui m'avaient échappé, qui m'avaient un peu titillé, et à y repenser, c'est intéressant. Je pense que je vais diviser cette critique en 2, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc je vais commencer là par... histoire, ça c'est fait, structure et le background et le message. Alors, l'histoire elle est présentée, maintenant le background. J'ai dit que c'était un futur proche. C'est un futur proche, ce n'est pas un futur alternatif, et c'est là où je trouve que c'est peut-être l'une des visions de l'avenir les plus intéressantes qui m'était donnée de voir. Il n'y a pas de voiture volante. Il n'y a pas de grands immeubles au design totalement improbable comme certains films de science-fiction nous l'ont présenté. Le film se passe dans un futur proche où les technologies actuelles ont atteint un point de perfection très avancé. Aucune des technologies qui n'est présentée dans le film est une technologie vraiment qu'on imagine arriver dans 200 ans, 300 ans ou même 50, 100 ans. Toutes les technologies présentées sont des technologies déjà existantes et Spike Jonze présente ce qu'elles seront si elles atteignent un niveau de perfection absolu. OS1 c'est Siri. Théodore joue à un jeu vidéo qui est l'accomplissement de la réalité virtuelle, qui en fait marche avec un système de projecteur et avec une petite télécommande, et en fait j'hésite à dire réalité virtuelle ou 3D parfaite. J'hésite. Les lettres manuscrites, c'est les logiciels audio comme on a, comme Dragon, je sais plus comment ça s'appelle, Dragon 301, qui permet d'écrire les lettres avec qui permet de rédiger des textes avec un micro. Voilà, donc toutes ces technologies là ont évolué et la société vit avec. L'histoire se passe à Los Angeles si je ne me trompe pas. Et c'est très intéressant parce que d'un côté ça montre vraiment ce que pourrait être le monde dans, on va dire, 30, 40, 50 ans. À moins que les technologies avancent vraiment très vite et qu'on atteigne ce niveau de perfection très très vite. Et en même temps ça montre quelque chose d'intéressant. On conspue beaucoup, des fois, l'évolution des technologies, comment elles vont dominer l'homme, tout ce que des récits de fiction nous ont raconté, que ce soit... alors, j'ai pas vraiment d'exemple de livres qui me viennent en tête, vous allez sûrement m'en citer, des livres où la technologie prend vraiment l'avancée sur l'être humain, mais au niveau des films, évidemment, on a tous les thèmes qui ont été traités dans Terminator. Oh bordel, j'ai pas d'autres noms, putain. Ah, c'est horrible. Alien. Non, Alien, c'est...
Non, c'est pas ça du tout. Excusez-moi, donc vraiment Terminator. On va rester dans l'idée de Terminator. Ou de iRobot, de Alex Proyas. Ici, vraiment, on donne vraiment une âme aux technologies, ce qui était partiellement le cas sur iRobot. On leur donne une âme, une voix, et en fait la réflexion intéressante c'est de se dire que les technologies ne sont pas c'est pas la responsabilité entière des technologies. Si effectivement on est de plus en plus sur nos portables, si on perd parfois la connexion avec le monde réel, c'est notre avidité et notre nous humain qui a voulu avoir cette technologie. C'est pas des technologies qui sont venues à nous et qui nous ont envahis. C'est les humains qui les ont inventées, qui les ont développées, qui les ont fournis, et c'est les autres humains qui se sont emparés. Les technologies on pourrait presque même dire, selon le film, que les technologies ont une âme. Ce qui est une idée très intéressante. Je vais pas revenir vraiment sur le visuel, ça j'y reviendrai vraiment dans la deuxième partie de la vidéo. Mais comme ce monde donc de réalité proche est très intéressant parce que je vais le citer, mais j'y reviendrai après. Visuellement, c'est très épuré. Ça me rappelle des fois les pubs Sony ou Samsung que vous voyez avant au niveau de la photo. C'est très épuré, mais c'est un choix vraiment voulu pour coller à cette ambiance trop parfaite. Vraiment trop parfaite. La photo est très claire. Mais tout ça, j'y reviendrai de toute façon sur la suite. Le background c'est fait. La structure. Alors ça c'est un des gros points de l'histoire. C'est une structure classique en fait. C'est une structure de relation de couple qui fonctionne. Comment je vais expliquer ça, qui va montrer donc vraiment cette évolution de couple avec parfois des gros cuts et qui va montrer la descente du couple que forment Phoenix et Johansson. Comment ça va se dégrader. J'en dirai pas plus, mais la conclusion est vraiment très belle. Et elle est dans le ton. Elle est juste dans le ton. Le film dure 2 heures et quelques, si je me trompe pas. Et ça passe. C'est un peu il y a des longueurs sur le début, mais ça passe. Franchement, ouais. Histoire, c'est fait. Ce que j'aime bien dans l'histoire, c'est autant pour moi, j'ai oublié, parce que faut aussi que j'aborde un peu l'histoire et ce qui s'en développe. Ce qui est intéressant, c'est de montrer un futur où les gens sont en accord avec le fait que Théodore sort avec un OS. C'est quelque chose que j'ai commencé à redouter à un moment du film, c'est que les gens soient choqués qu'ils sortent avec un OS One. C'est-à-dire, alors l'OS One, c'est un système d'exploitation. C'est le operating system, si je ne me trompe pas. Et en fait, non, pour les gens, ça passe parce que d'autres gens ont des liens avec leur OS One. Par exemple, le personnage d'Amy Adams a comme meilleur ami un OS One. Et lorsqu'il annonce à Chris Pratt, son ami, en fait son collègue de bureau, qu'il sort avec un OS One, il dit « Oh, bah, invite-la un week-end, on sortira ensemble. » C'est génial. J'adore. Sur le coup, j'étais sur le cul. J'ai fait waouh. D'accord. C'est une vision intéressante des choses. C'est un monde où on est habitué à cette perfection de la technologie à tel point qu'on considère que c'est un être humain et qu'on peut sortir avec. C'est très intéressant. L'évolution de toute façon en général des personnages. Je voudrais vous parler de la conclusion. Je vous en parlerai peut-être dans une. Allez, on fait une zone spoiler. C'est parti. Zone spoiler. La conclusion est intéressante. Elle est autant angoissante que intéressante. À la fin, donc, les systèmes d'exploitation sont tous liés entre eux, sans que les humains ne le voient, sont connectés entre eux et laissent tomber les humains pour être entre eux, pour être au sein de leur propre communauté. 2 choses. Premier point, ça montre, c'est pour une mise en place de la question, d'un moment où on a besoin de quelque chose de plus dans le couple, et où malheureusement on sent qu'on a besoin d'aller vers d'autres.
C'est pas dans tous les couples, mais malheureusement, ce sont des choses qui arrivent, c'est triste. C'est très triste même. C'est la... Voilà, Samantha, donc l'intelligence artificielle que double Scarlett Johansson, décide qu'elle a trouvé des relations qui lui conviennent mieux avec d'autres gens, et c'est pour ça qu'elle quitte Théodore. D'un autre côté, et en fait ça semble d'ailleurs quelque chose de commun, qui porte presque à dire que ce monde va s'écrouler et va être détruit par la technologie. Vous allez me dire, mais sur ça, simplement un tout petit truc que j'ai trouvé intéressant. Quand Scarlett Johansson part, alors déjà, on voit qu'à un moment, ils avancent vraiment beaucoup sur cette technologie. Elle explique qu'ils ont réussi à recréer un OS à partir d'une personne qui est morte il y a des centaines d'années, et à lui donner une voix, une personnalité indépendante, ce qui est déjà un peu effrayant. De deux, le fait donc qu'elle quitte Théodore pour rejoindre les autres OS. Et de trois, quand Théodore va voir le personnage d'Amy Adams, dont j'ai oublié le nom, pour lui demander, parce qu'il se sent mal, elle lui dit, la mienne est partie aussi. On nous explique, on développe pas d'autres choses, mais on pourrait imaginer que toutes les technologies ont quitté les OS pour créer leur propre groupe indépendant, leur propre peuple, dans une zone qui semble être assez vague d'ailleurs. C'est techniquement les OS doivent être reliés entre eux par des satellites, donc globalement ils vivent dans un univers, une population qui se trouverait entre les satellites et le point d'arrivée de la communication, ce qui est très intéressant. Donc voilà, on voit pas tout ce que c'est, qu'on est vraiment, c'est un moment extrêmement important et extrêmement touchant où Théodore passe après la relation de Samantha et seul, mais à Amy Adams, et s'en rapproche, quelque chose que j'ai commencé à voir quand même depuis quasiment le début du film quand le personnage apparaît. Donc, mais étrangement, il y a un petit truc un peu, on a qu'à se dire que dans la suite de Her, le monde sera dominé par les machines et des Terminators. Non, enfin bref, c'est une réalité fictionnelle. Fin du spoiler. Voilà. Donc conclusion de cette première partie, histoire bonne, structure intéressante, classique du suivi d'une relation amoureuse. On n'est pas dans un jeu de montage avec des retours comme dans 500 jours ensemble, 50 Days of Summer. Et j'ai dit background très bien développé, quand vous irez voir le film, vous pourrez voir mon explication dans la zone spoiler. Voilà, c'était Noodle pour cette première partie de mon vlog sur Her. Merci de m'avoir suivi et à tout de suite pour la suite. Ciao.